Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. On est plus de 900 sur le groupe, on va bientôt atteindre le millier. Ceux qui ne sont pas là-bas, allez-y nous rejoindre. C'est un groupe où il y a des partages qui sont vraiment super sympas. Vous découvrez la collection, disons les différents parfums des autres membres du groupe qui partagent énormément. Il y a de bonnes affaires aussi qui circulent en fait dans ce groupe en particulier. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler du Blue Talisman de la maison Ex Nihilo. Là, j'ai un format 2 ml. Bien sûr, c'est un parfum que j'ai eu l'opportunité de porter plusieurs fois, que ce soit lors de mes passages à la rue Saint-Honoré ou aux Galeries Lafayette. Donc, je peux donner un premier avis, on va dire, plus ou moins objectif. Après, ça reste une première impression d'un parfum que je n'ai pas possédé, en fait, dans une bouteille complète. Donc, je m'arrête en disons, c'est une première impression. Et j'en parle aussi parce que c'est un parfum de 1, il est très beau, je l'ai trouvé super intéressant. Et j'en parle surtout parce que je constate en fait une évolution très positive au niveau de la maison Ex Nihilo. Euh, dans beaucoup de maisons de parfums, je ne vais pas citer de maison de nom, on sent en fait que même si la maison en gros elle a un hype à un moment donné, en fait il y a de belles préférences qui sont proposées. Au fil du temps, on a l'impression en fait qu'ils sont plus en train d'obéir en fait à une sorte de calendrier. Il y a une saison été qui arrive, il faut absolument sortir quelque chose pour booster les ventes, ce qui est totalement normal entre guillemets pour un commerce, mais en fait quand on le fait, il faut que ça soit quelque chose de très innovant, il faut que ce soit quelque chose qui ajoute vraiment une valeur ajoutée à la parfumerie, surtout quand on est catégorisé, disons quand on s'est classé sur un marché de niche en particulier. Et ce que je trouve bien avec Ex Nihilo, c'est que les parfums deviennent de plus en plus raffinés en fait entre leurs premières créations qui sont vraiment superbes. On a vraiment beaucoup plus de finesse. On a en fait une vraie décantation entre les différents parfums. Quand vous portez un parfum X de la maison Ex Nihilo, vous sentez la différence en fait avec un autre parfum. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super bien, quoi. Et donc, du coup, le Blue Talisman, c'est un parfum qui est sorti il y a un mois à peu près, un peu plus d'un mois et demi. Et du coup, c'est un parfum qui est catégorisé dans la famille florale boisée. Mais moi, je rajouterais un peu disons une partie un peu plus fruitée, mais c'est quelque chose de vraiment très très franc. C'est un parfum où à l'ouverture, on a de la bergamote, du gingembre, de la mandarine et de la poire. Ce sont les notes qui sont listées officiellement, mais quelque chose me dit qu'il y a un truc en plus en fait que je ne connais pas du tout en fait à l'ouverture. C'est vraiment sublime. C'est l'une des plus belles ouvertures parce que j'en ai tellement senti de belles ouvertures en parfumerie. Mais là, en fait, on a un véritable décalage. J'en ai mis sur ma montre. L'ouverture est juste sublime, en fait. Elle est magnifique. Si vous êtes quelqu'un qui prenait les parfums au premier spray, quand vous êtes, disons, qui est facilement happé par les notes d'ouverture, c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment vous plaire. Et surtout, la note de poire se comporte super bien ici. En fait, elle se mélange bien avec la mandarine. Je pense que la mandarine, disons, excusez-moi, le gingembre change énormément de choses. On a ce petit côté piquant qui est léger, mais sans pour autant être agressif, quoi. Vous sentez vraiment que c'est un mélange, c'est une forme de cocktail. C'est pas la note de gingembre qui est là, vous la prenez au nez. C'est magnifique, en fait. Vous n'arrivez pas à trouver, en gros, de fil conducteur, en fait, entre les notes qu'on a listées à l'ouverture. Elles sont super bien mélangées. Après, en note de cœur, on a de la fleur d'oranger et en note de fond, on a de l'Akigala Wood. Je pense que c'est une sorte de molécule. Non, excusez-moi, en fait, de l'Akigala Wood, c'est une note boisée. On a du musc et on a de l'ambrophyte. Et également, on retrouve du bois de cèdre et du musc. C'est un parfum qui est vraiment magnifique, en fait. Je trouve que l'ouverture, elle est sublime. Après, sur ma peau, il se comporte, on va dire, il se comporte différemment par rapport à quand je le mets sur mes habits. Sur ma peau, il tient tout au plus 4 heures à peu près, en fait. Et ça, c'est énorme pour un parfum déjà. Mais sur ma peau, il est juste magnifique, en fait. J'aurais aimé qu'il tienne encore plus sur ma peau, mais malheureusement, il ne tient pas plus que ça sur ma peau. Mais bon, après, c'est pas du tout discriminant pour moi parce que j'ai énormément de parfums dans ma collection qui tiennent pas plus de 4 heures sur ma peau, mais qui restent longtemps, en fait, sur mes habits. Ça, c'est pas du tout un problème. Après, ça dépend, en fait. Je l'ai pas mis, en gros, sur une peau qui est hyper hydratée. Ça, il faut que je le teste, que je mette sur une peau très hydratée et que je vois, en fait, combien de temps est-ce qu'il va tenir beaucoup plus longtemps, est-ce qu'il va tenir moins. Ça, c'est quelque chose en général, quand vous rajoutez, quand vous hydratez votre peau avec une crème ou je sais pas, avec de la vaseline, c'est quelque chose qui peut faire encore plus tenir votre parfum.
Donc du coup, on a une ouverture qui est magnifique. Après, on a une évolution vers un aspect floral qui est très beau en fait. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment la finesse du parfum. Vous ne sentez absolument rien d'agressif. Et moi, ces notes de tête et non, ces notes de cœur, en fait, c'est que ça m'évoque un truc. C'est que récemment, j'étais parti à Lille, parce qu'il m'arrive d'arriver en fait de faire des missions à Lille dans le cadre de mon activité professionnelle. Et du coup, j'étais là, en fait, j'ai pris le petit tram là, de Lille pour aller à la gare à Lille-Flandre, en fait, et revenir sur Paris. Et là, je monte dans le train, dans le tram, il faisait tellement chaud, et pourtant c'est l'automne. Et dès que je rentre dans le train, en fait, tout de suite, ce que j'ai imaginé, je me suis tout de suite imaginé en train de porter, en fait, le Blue Talisman, parce que je trouvais que c'était tellement adapté, en fait, à cet environnement, en fait, le fait de monter dans un train ou un RER et de porter ce parfum à la fois doux et présent, entre guillemets, qui est totalement différent de ce que les gens ont l'habitude de sentir. J'ai trouvé ça hyper bien exécuté. Franchement, olfactivement, il n'y a absolument rien à dire. C'est un 10 sur 10. Et il y a certains qui sont en train de regarder cette vidéo-là qui ne peuvent pas aller le tester. Ce parfum, en fait, en termes de finesse, en termes de construction, il me rappelle beaucoup deux ou trois parfums en fait, de ma collection. Quand je vaporise le Blue Talisman, bizarrement, je ne dis pas que c'est la même chose olfactivement, mais ça me rappelle vraiment la légèreté de Arancia du Capri. Sauf que celui-là, je le trouve un peu plus corsé que l'Arancia du Capri, mais ça me rappelle vraiment le confort de ça. Parce que moi, cette ligne de Aqua di Parma, c'est une ligne que j'adore énormément. Mais vraiment, j'ai l'impression de porter celui-là, le Arancia du Capri, que je trouve mais vraiment sublime. En même temps, c'est très léger, mais ça me rappelle aussi le Blue Talisman aussi. Il y a un petit côté un peu agressif, on va dire, malgré la finesse qui me rappelle légèrement. Le Aqua di Parma aussi, note du Colonia 5, que j'avais mis ici tout à l'heure pour tester. C'est vraiment excellent en fait, olfactivement. Mais vraiment pour moi, en termes de rendu olfactif, quand je dis rendu olfactif, vous pouvez avoir des notes différentes, mais pour qui se comportent à peu près de la pareil en fait sur quand vous vaporisez, il m'évoque énormément le Brompton Immortal en fait. Je pense que c'est l'une des choses qui m'a fait accrocher sur le Blue Talisman, c'est qu'il me rappelle beaucoup en fait disons la façon dont le Brompton Immortal est vraiment exécuté. C'est quelque chose qui m'a énormément plu. Et donc, du coup, c'est un parfum que je catégoriserais pour aller vraiment sur un aspect saison. Pour moi, c'est un parfum du printemps et de l'été. En été, c'est quelque chose qui va être excellent, en fait, comme parfum, je suppose, parce que les notes se prêtent à ça et c'est super bien conçu pour ça en général. Je pense que c'est quelque chose qui va bien se comporter en été. Je pense que c'est un parfum estival. Et donc, du coup, c'est un parfum, je ne vais pas sauter tout de suite vers celui-là pour une raison en particulier, parce qu'en général, quand un parfum marche super bien chez Ex Nihilo, ils ont l'habitude de nous proposer la version extrait. C'est le cas du fleur narcotique, je crois, si je ne me trompe pas le nom. Le Brompton Immortal, qui est l'un des parfums les plus beaux, qui est une exclusivité Harrod, mais que vous pouvez trouver en fait dans le magasin parisien de la rue Saint-Honoré. Ils ont sorti le Brompton Immortal extrait, qui est exactement le même, sauf qu'il est beaucoup plus concentré. Il a beaucoup plus de sillage, il a beaucoup plus de tenue, mais bizarrement, je préfère en fait la version Brompton Immortal normale. Et j'espère, mais vraiment j'espère qu'une version extrait de celui-là va sortir parce que c'est un parfum qui est vraiment olfactivement qui est magnifique et j'aimerais vraiment en profiter. J'aimerais voir ce parfum en fait tenir sur moi. J'aimerais voir ce parfum avoir entre guillemets la même puissance, on va dire, ou à peu près la même puissance que Nissan Achiva X en version dans le Nissan Achiva X ou le normal, qui sont des extraits de parfum. J'aimerais bien en fait qu'il y ait une version extrait de celui-là parce que je trouve que ça sera beaucoup plus... J'espère que ça va sortir parce que je pense que c'est quelque chose qui va plus me correspondre que ça. Mais si l'été prochain, par exemple, si Dieu le veut, et que ce parfum-là, il n'y a pas de version extrait en vue, entre guillemets, peut-être c'est un parfum que je prendrai. Si je ne le prends pas, c'est que j'ai pas mal de parfums estivales dans ma collection, entre guillemets, que je veux utiliser parce que voilà, les parfums n'ont pas une durée de vie illimitée. Donc, du coup, à un moment donné, il va falloir les utiliser. Et je trouve que celui-là, il est vraiment excellent. Pour ceux qui ont aimé ça olfactivement ou ceux qui testeront et qui vont aimer, n'hésitez pas à le prendre parce que je trouve que c'est vraiment un parfum super pour ceux qui aiment les parfums aériens, pour ceux qui aiment les parfums francs, pour ceux qui aiment les parfums, on doit dire,
avec un véritable ADN, avec quelque chose de totalement différent qui n'a pas, qui n'est pas un énième parfum en fait proposé pour juste pouvoir en fait vous soutirer de l'argent quoi. C'est super bien travaillé, c'est très très bien exécuté. Donc voilà ce que j'ai à dire sur le Blue Talisman. Pour ceux qui l'ont testé, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.